Le lean management, c'est une méthodologie de gestion d'entreprise qui nous vient du Japon et qui est souvent assez décriée dans l'actualité en fonction de l'utilisation qu'on en fait. Pourtant, c'est un concentré de bonnes pratiques qui est très utile pour le manager. Le lean management, de quoi parle-t-on? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Bienvenue sur Soyez chef, pas manager, la chaîne, le livre et le site qui vous donne tous les outils, les méthodes et les principes pour diriger vos collaborateurs de la façon la plus simple, la plus concrète et la plus saine possible. Si vous souhaitez découvrir la centaine de thèmes que je considère comme importants pour bien diriger ces équipes, je vous renvoie à ce que j'ai appelé la checklist du chef, qui est gratuite, que vous trouvez sur mon site, soyezchef-pas-manager.com. Vous pouvez aussi la télécharger avec un lien ci-dessous dans la présentation de la vidéo, sous la forme d'une centaine de questions, en fait, l'ensemble des thématiques que je pense qu'il faut au moins connaître, voire maîtriser. Donc si vous avez une réponse à chacune des questions, eh bien tant mieux. Si vous n'en avez pas, eh bien, je vous invite à me suivre dans mes vidéos ou sur le site ou dans le livre. Alors dans cette vidéo, je vous propose d'aborder le sujet du lean management. Alors pourquoi cette méthodologie est-elle décriée? Alors il faut voir que c'est un outil. Donc comme tous les outils, vous en servez pour faire de bonnes choses ou de mauvaises choses. Je vais prendre par exemple une voiture, ça reste un outil. La plupart des gens utilisent la voiture tous les jours pour se transporter d'un point A à un point B, pour transporter des choses, pour aller faire leurs courses, etc. Donc c'est un outil, mais il y a quand même pas loin de 4000 personnes qui meurent sur la route chaque année. Le lean management, c'est la même chose au service de l'entreprise. Donc vous pouvez l'utiliser pour favoriser, pour améliorer la condition de votre personnel, pour le recentrer sur des tâches beaucoup plus humaines, sur des tâches à plus forte valeur ajoutée pour un être humain, ou en tout cas beaucoup plus intéressantes, enrichissantes. Ou bien vous pouvez mettre l'être humain comme une machine au milieu des processus, et c'est ce qu'on a vu chez certains grands groupes de la grande distribution qui chronomètrent l'ensemble de leurs employés et qui les obligent à justement avoir à enchaîner les opérations comme si c'était des robots. Je sais que à la Poste, ça a été utilisé aussi il y a quelques années. Moi, j'avais lu quelques articles où justement ils minutaient la tournée des facteurs avec un rendement en fonction de la durée du trajet, du nombre de lettres, et donc avec un retour sur l'objectif qui oppressait et qui stressait les gens. Enfin, en tout cas, pas du tout une bonne manière d'adapter ce type de méthodologie. Voilà pour cette petite introduction sur le concept en soi. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de lean management? Alors, c'est un concentré de bonnes pratiques, de méthodologies qui vous permettent d'améliorer vos processus, surtout dans une activité de production, c'est-à-dire un certain nombre de tâches qui sont assez répétitives et qu'on va chercher alors lean, ça veut dire maigre, justement, à rendre le plus maigre possible en termes de consommation et utilisation de ressources, alors que ce soit des ressources humaines, des ressources financières, des ressources matérielles, et aussi réduire au maximum le temps du processus. Alors pareil, hein, si on réduit le temps, on utilise moins de ressources moins longtemps, donc on réduit aussi les ressources. Voilà. Donc l'objectif, c'est d'être beaucoup plus efficace à moindre coût. Alors, je vais vous décrire un certain nombre de processus. Après, on va parler d'une philosophie que ça amène, puisqu'en fait, tout cet ensemble de méthodologies est finalement basé sur une certaine philosophie que l'on retrouve dans beaucoup d'endroits, aussi dans l'aéronautique militaire, hein, dont je fais partie, et sans appeler ça lean management, mais on retrouve énormément de concepts ou de méthodes qui sont très 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 similaires, du fait de leur efficacité surtout. Je pense notamment au management visuel, mais je vais vous les décrire. Et ensuite, à la fin, on verra la description de, du niveau zéro du lean management, c'est-à-dire faire une campagne de 5S dans son entreprise, dans sa société, parmi ses équipes. Donc on verra ça sur la fin, qu'est-ce que c'est le 5S. Alors c'est généralement ce qu'on entend quand on parle de lean management, mais c'est vraiment le niveau zéro de tous les outils. Enfin, c'est le premier qu'on va utiliser, peut-être le plus facile à mettre en œuvre, mais il y en a énormément d'autres. Maintenant, quels sont ces outils ou ces méthodes? Donc je vais vous en faire une liste qui ne sera pas exhaustive, que moi j'ai appris dans les différentes formations que j'ai eues sur le lean management et que j'ai appliqué, ou en tout cas j'ai peut-être pas toutes, mais j'ai essayé de les appliquer au mieux en fonction des circonstances et en fonction évidemment des activités que je dirigeais. Le 5S, j'en parlerai à la fin. Parmi le lean management, un des principes forts, c'est le management visuel.
L'être humain se repose beaucoup sur la vue pour faire sa représentation du monde, hein, beaucoup moins que sur l'odorat et moins que sur l'ouïe, hein, on n'est pas des chauves-souris. Et donc, à partir de là, en fait, l'objectif, ça va être d'avoir des outils visuels, des supports visuels les plus clairs possibles. Alors que ce soit des tableaux, que ce soit des couleurs, souvent beaucoup de couleurs. On retrouve maintenant beaucoup dans les hôpitaux, en fait, des lignes jaunes, rouges, bleues. Donc ça sort d'une démarche aussi de, pas forcément de lean management, mais de management visuel, de manière à se repérer, en fait, assez simplement, assez facilement, et ce qui va permettre de gagner du temps, et gagner du temps en compréhension, et des fois, et beaucoup en sécurité aussi également. Un autre élément, c'est une philosophie qui est centrée sur la résolution des problèmes, et notamment ce qu'on va appeler l'inversion de la pyramide. C'est-à-dire, habituellement, on représente une organisation de manière extrêmement pyramidale, avec le chef en haut, les sous-chefs, les directeurs, etc., jusqu'aux exécutants en bas, qui ont l'impression de soutenir toute la pyramide, alors ce qui n'est pas faux. Et l'inversion de la pyramide, c'est, comme vous allez le voir sur le schéma, c'est prendre les choses à l'envers. C'est-à-dire partir du principe que finalement, dans une société, une entreprise, une institution quelconque, ceux qui vraiment effectuent les travaux, ce sont ceux en bas de la pyramide. C'est pas une philosophie marxiste, hein, mais de manière extrêmement concrète, ceux qui vont être au guichet finalement de l'entreprise, sont les exécutants. Et tous les autres sont là pour leur faciliter la tâche quelque part, pour assurer la formation, pour organiser leurs travaux, pour définir une vision à long terme, pour permettre que l'ensemble travaille de manière cohérente. Et l'inversion de la pyramide, c'est justement retourner ça et se dire, bah voilà, en fait, si les choses marchent mal ou si on veut améliorer les choses, ceux qui vont pouvoir nous donner une première impression, ce sont justement ceux qui touchent la matière, hein, ceux qui sont véritablement en contact avec la réalité et avec la production. Et donc, le lean management va vous forcer à avoir une philosophie qui est tournée, alors souvent vers les problèmes, puisque en fait les problèmes viennent de la base, et vers la résolution des problèmes, et en tout cas avoir une écoute beaucoup plus forte sur l'ensemble des gens qui assurent la véritable réalisation concrète des objectifs de l'entreprise. Un autre aspect du lean management, l'amélioration continue et les standards. Le lean management utilise beaucoup ce qui a été conceptualisé sous le terme de roue de Deming, hein, par manière à avoir un processus en fait continu d'amélioration. Alors typiquement, lean management, c'est plan, do, check, act, c'est-à-dire planifie, c'est-à-dire pense à ce que tu vas faire, do, fais-le, check, vérifie que c'est bien fait, et acte, peut-être que faut-il modifier ce que tu as pensé ou ce que tu as imaginé, parce que c'est pas forcément ce que tu as eu. Et donc, tu replanifies. Et donc, à travers ce cycle, un cycle qu'on va appeler d'amélioration continue, donc c'est avoir ce réflexe en permanence, quand on fait quelque chose, peut-être l'améliorer, et que c'est pas forcément une fatalité de faire mal les choses, avec un petit peu de planification initiale et avec un circuit comme ça, une attention particulière sur ce qu'on fait, mais on peut améliorer les choses. Et dans la philosophie Lean Management, on va chercher à figer les bonnes pratiques de manière à élever le niveau global de l'ensemble, et ce qu'on appelle la standardisation. Dès que quelque chose doit être fait, on réfléchit à le faire, on standardise les processus de manière à ce que ce soit simple pour tout le monde, clair et limpide, et souvent à travers du management visuel, on va chercher à l'afficher, et à chaque fois qu'on arrive à un cycle d'amélioration, alors ça s'organise, hein, mais on va restandardiser, enfin en tout cas on va améliorer les standards pour qu'ils deviennent de meilleur en meilleur. Donc c'est une philosophie assez forte dans cette méthodologie. On va se concentrer aussi sur la réduction de ce qu'on va appeler les 7 gaspillages. Alors 7 gaspillages, qu'est-ce que c'est? C'est les mouvements inutiles. C'est que si j'ai besoin de faire un travail ici, autant que mes outils soient ici, par exemple. Les opérations inutiles, ça ne sert à rien de dévisser, revisser, de redévisser. Les attentes, si j'attends, je ne sers à rien et donc je perds du temps. Les stocks, trop de stocks, trop de patrimoine, ça a un coût. Enfin, les stocks inutiles en tout cas ont un coût. Le transport, des transports parfois inutiles, alors du coup là c'est pas les mouvements mais les transports de marchandises finies ou marchandises ou matériaux initiaux, enfin matériaux de construction, les défauts, la réduction évidemment des défauts, et la surproduction, éviter la surproduction. Donc ça c'est l'ensemble de ces 7 gaspillages sur lesquels on va se focaliser pour améliorer l'efficacité et l'efficience de la production. Aussi des concepts sur la maintenance, vraiment prendre en compte la maintenance, alors que ce soit des lignes de production, des outils, de l'ensemble des mécanismes et
et des matériels qu'on utilise, les faire vraiment entrer dans le cycle de production et que le cycle de production ne soit pas arrêté par la maintenance. Ouais, en tout cas, simplifier au maximum la maintenance et vraiment intégrer toute cette philosophie dans une totalité. Et enfin, on a des outils beaucoup plus fins et globaux comme analyser la chaîne de valeur, la décomposer, c'est-à-dire qui fait quoi, qui a vraiment une valeur ajoutée, mesurer cette valeur ajoutée, l'améliorer au maximum, maîtriser aussi les flux, passer dans une politique de flux tiré, de flux poussé. Alors je ne vais pas développer ce concept, ça serait un peu trop long et l'analyse évidemment des cadences, un petit peu de chronométrage quand même, pour essayer de réduire au maximum justement la réalisation des tâches et réduire justement les gaspillages en temps. Donc à travers l'ensemble de ces outils, alors qui, je l'ai dit, ne sont pas exhaustifs dans ce que je viens de décrire, on voit qu'il y a une espèce de philosophie qu'on tire et qu'on peut retrouver d'ailleurs dans tout un tas d'autres corporations, dans tout un tas d'autres domaines. On va se focaliser énormément sur les problèmes de terrain. D'ailleurs, il y a un principe de lean management qui s'appelle le Gemba Walk. Alors, du japonais, donc Gemba, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, ça veut dire se promener sur le terrain. Et donc, l'objectif est de forcer le chef à aller voir ses ouvriers, ses travailleurs, et résoudre le plus rapidement possible leurs problèmes sur le terrain. Ça, c'est un marquant fort du lean management. Euh, L'identification aussi de la valeur ajoutée, donc par les méthodologies, ce que je viens de décrire avant, c'est vraiment mesurer quelle est la valeur ajoutée de chaque échelon et la maximiser autant que possible. Et enfin, tout ce qui est outils visuels directement intelligibles. Généralement, quand vous rentrez dans un bureau ou dans une industrie qui utilise le lean management, ça se voit de suite. Ça se voit tout de suite parce que vous avez des grands tableaux avec toute la production qui doit être effectuée sur l'ensemble des postes de travail, toutes les problématiques qu'il y a eu, l'ensemble des personnes qui doivent y participer, leur calendrier, les objectifs, les réunions. Et en fait, il y a alors quand on mélange ces principes avec justement ce management visuel, il y a une simplification à l'extrême des besoins de compréhension de chacun, de façon à ce que les gens comprennent immédiatement ce qu'on fait, comment on fait et où est-ce qu'on va, et surtout que les gens aient la même compréhension partagée. Ce qui évite les problèmes de communication qu'on peut, j'imagine que vous en avez connu, vous connaîtrez probablement d'autres, mais c'est vraiment la concentration, éviter toutes les problématiques, tous les petits problèmes, tous les grains de sable dans les rouages qui peuvent arriver malheureusement quotidiennement. À titre d'exemple, moi j'avais mis en place une politique de lean management assez modeste, vous la retrouverez dans mes articles sur mon site soychef.manager.com, à l'intérieur d'un site de maintenance aéronautique. Comme promis, à la fin, on va parler du 5S. Alors, le 5S, c'est généralement ce qu'on met en place au début quand on commence à rentrer dans une philosophie de lean management. Alors, en quoi ça consiste? Ça consiste souvent en l'analyse des postes de travail ou en tout cas des activités, de manière à les rendre, comme j'ai expliqué tout à l'heure, la plus claire et la plus simple possible. Donc, vous avez des petits schémas là qui vont vous montrer. Mais en gros, alors 5S, ça vient de 5 mots japonais qui commencent par S. Alors on les a traduits, ça a été traduit en anglais, ça a été traduit aussi en français avec des mots qui commencent par S, mais du coup ça ne va plus dire grand chose. Alors en anglais, les 5 S, c'est sort, set in order, shine, standardize and sustain. Alors les trois premiers, en fait, c'est pour des actions concrètes sur le terrain. Sort, ça veut dire trier, c'est rien d'inutile. On ne garde que ce qui est utile pour éviter déjà une surutilisation, une surmaintenance des outils et en fait une perte visuelle, enfin une espèce de fouillis, en tout cas une perte de temps pour l'ensemble des choses vraiment les choses qui sont autour doivent être dédiées à la production. Set in order, eh bien, on les classe, on les range. Shine, l'ensemble du lieu de travail doit être propre. Alors, lieu de travail ou dans un bureau, l'ensemble des étagères, des bureaux, des tables doit être propre, en tout cas bien ordonné. Et les deux derniers, Standardize et Sustain, c'est pour justement l'entretien, pour l'amélioration continue. Standardize, c'est faites un standard, c'est-à-dire si vous avez une panoplie avec l'ensemble des outils, vous standardisez la panoplie, vous détourez les outils, vous faites en sorte qu'il n'y a qu'une panoplie, qu'une manière de ranger la panoplie. Et Sustain, c'est faites une vérification régulière de manière à justement éviter les dérives et quitte à améliorer encore justement votre manière de faire. Alors juste à titre d'exemple, j'avais mené une campagne de management
dans un centre de maintenance aéronautique dont j'avais la charge. Alors au début, les gens n'étaient pas forcément formés au lean management, donc ils n'avaient pas très bien compris. Ils avaient cru qu'il fallait que je leur demandais de nettoyer, de rendre les choses propres. Et j'avais mené donc une campagne notamment 5S. Alors après, j'avais essayé de mener d'autres projets, d'autres mini-projets sur certaines activités en particulier. Et au final de l'avoir expliqué, l'atelier, alors j'avais beaucoup d'ateliers de mécanique, d'électronique, de communication, etc. Et en fait, la partie, donc j'avais fait une espèce de mini cours à tout le monde, et le service qui a le mieux réagi à ça, et donc, ça a été le secrétariat. Ça m'a beaucoup surpris. Et ça les a vraiment inspirés, et c'était assez étrange, et c'était marrant, mais extrêmement efficace. Et en fait, quand on rentrait après dans le secrétariat, ils avaient tout rangé. Et, alors, un secrétariat typique a un certain nombre de tâches, la gestion des missions, la gestion du personnel, etc., etc. Et en fait, quand on rentrait dans le bureau, après une modification, après les avoir accompagnés, on voyait exactement quels étaient les postes de travail, on voyait exactement où étaient les travaux, les choses du quotidien. Ils avaient, enfin, de manière visuelle, en fait, on avait un éclaircissement et une traduction exacte du travail par le fait, par le rangement qui avait été fait. J'avais trouvé ça assez impressionnant. En conclusion, ben, j'espère vous avoir convaincu que cette méthodologie ou cet ensemble de méthodologies pouvait être utile en fait à n'importe quel type d'activité, de société, d'institution, d'organisme. C'est une véritable concentration de bonnes pratiques qui finalement n'a pas de droit d'auteur, hein. Il suffit de les suivre, on n'est pas obligé de les suivre toutes. On peut se concentrer sur certains outils et pas d'autres, en fonction de vos activités, en fonction de l'élément qu'on cherche à améliorer. Et surtout, il existe des méthodologies, des outils assez simples que l'on peut mettre en œuvre assez facilement et qui permettent déjà d'avoir d'excellents résultats.